Captain America Brave New World sort très bientôt dans les salles obscures. Quatrième opus de la saga de l'homme à la bannière étoilée, ce film est un réel tournant pour Marvel Studios. En effet, le 35e film du MCU doit répondre à deux énormes défis. Le premier étant de relancer la phase 5 après un nombre d'échecs significatifs, que ce soit d'un point de vue critique mais aussi au niveau du box-office. Et le deuxième challenge étant de réussir un premier long métrage autour de Captain America sans Steve Rogers mais avec un tout nouvel homme sous le costume, Sam Wilson. Et l'identité du nouveau leader des Avengers fait énormément de débats. Certaines personnes sont dans l'incompréhension totale concernant le départ de Steve, d'autres ne comprennent pas pourquoi parmi tous les personnages du Marvel Cinematic Universe, c'est Sam qui a été choisi pour reprendre le bouclier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce choix est logique et cohérent, mais surtout pourquoi Samuel Thomas Wilson est le seul digne héritier au titre de Captain America. Salut à tous, ici Flood, et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du film Captain America Brave New World sur nos grands écrans, on va revenir sur la décision de Steve Rogers à la fin de Avengers Endgame concernant la passation de pouvoir de son fameux bouclier et des différents prétendants légitimes ou non au titre de Captain America. Mais avant de déterminer si tel ou tel personnage est légitime à porter le fameux uniforme du capitaine, il faudrait revenir sur le concept même de Captain America dans l'univers Marvel et sa signification. La naissance de Captain America. Nous sommes en 1942 et la Seconde Guerre mondiale fait rage. La réserve scientifique stratégique, qui regroupe les esprits les plus brillants des Alliés, décide de mettre en place un programme afin de créer l'armée la plus puissante du monde, non pas grâce à la finesse de leurs armes, mais grâce à la qualité de leurs hommes. Pour cela, ils lancent l'initiative des super soldats en s'appuyant sur la formule du docteur Abraham Erskine et préparent une sélection parmi un petit groupe de fantassins afin de désigner celui qui sera le premier d'une longue lignée de soldats améliorés. Parmi eux, Steve Rogers, jeune garçon chétif qui a déjà tenté de s'engager 5 fois dans l'armée et qui a échoué 5 fois en raison de ses problèmes de santé et de son manque de forme physique évident. Mais le docteur Abraham Erskine, allemand juif ayant quitté son pays sous l'oppression nazie et vivant désormais au Queens, a décidé malgré tout de pousser la candidature du forcené et de le choisir à la fin des sélections. Erskine ne se basait pas du tout sur des critères physiques pour choisir son premier super soldat. Il aurait pu choisir un autre soldat parfait à tous les niveaux physiques, mais si l'esprit ne suivait pas, cela aurait juste conduit à la création d'un deuxième crâne rouge. Il avait donc besoin d'un homme qui connaisse la faiblesse corporelle, qui déteste les brutes, les oppresseurs et qui possède en lui la compassion et le sens du sacrifice. Et cet homme, ce fut Steve Rogers. La suite, on la connaît. Le docteur meurt lors de l'expérience qui marquera à jamais la vie de Rogers, ce qui fera couler le projet de la réserve scientifique à l'eau. Steve étant devenu la seule et unique réussite de la RSS, il devient un élément de propagande pour encourager les jeunes hommes à rejoindre l'effort de guerre sous l'initiative du sénateur Brent. Et c'est ainsi que Captain America prit vie, comme une vulgaire mascotte de propagande américaine et rien de plus. Et ce cirque se poursuivra jusqu'en novembre 1943, lorsque Rogers fera ses preuves en décidant de désobéir directement aux ordres du colonel Phillips en allant secourir la 107e division, lui tout seul, afin de sauver le sergent Barnes, son ami d'enfance. Le concept de Captain America est donc un concept assez bordélique dans le MCU, car il est la résultante des idées optimistes du docteur Erskine, de l'échec du projet de la RSS, de l'idée de propagande du sénateur Brent, ainsi que du cran et de l'esprit héroïque de Steve Rogers. À partir de là, on peut se demander si un tel concept mérite de perdurer dans le temps. Est-ce que le monde a réellement besoin d'un Captain America? Pourquoi la Terre a-t-elle besoin de Captain America? Dans les années 40, l'univers Marvel avait besoin de super soldats afin de contrebalancer avec la force démesurée de l'armée de Hydra et de son leader, Johann Schmidt. En 2012, la Terre avait plus que besoin de Captain America, car il faisait partie des seuls optimisés présents pour faire face au plan machiavélique de Loki. Mais après Endgame, une fois que Steve Rogers a enfin eu l'occasion de retrouver la vie que le destin lui a volée, les optimisés étaient légion au sein du Marvel Cinematic Universe. Alors pourquoi la Terre aurait-elle besoin d'un Captain America? On a vu que le concept de Captain America était un concept assez bordélique, mais une chose est sûre, la figure de Captain America dans un monde peuplé de surhumains est plus que nécessaire, surtout après la mort de Stark. Je m'explique. Captain America est la voix de la raison dans le MCU. C'était le seul à pouvoir arrêter le projet Inside de Hydra en 2014 et il était contre l'idée du concept de Ultron car il y voyait déjà les failles de l'utopie de Tony Stark un an plus tard. Il est même allé jusqu'à se mettre les Nations Unies à dos lors de la signature des accords de Sokovie car il était conscient de l'absurdité de ces derniers et il a été l'un des premiers à remarquer la supercherie concernant les accusations autour de James Barnes. Si vous voulez que je revienne plus en détail sur l'absurdité des accords de Sokovie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai soit un short ou une vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus d'être l'un des membres les plus perspicaces des Avengers, il est le chef de l'équipe ainsi qu'un réel symbole de liberté, de sécurité et de paix pour les terriens, et cette symbolique n'est pas transférable à un autre héros de par l'histoire derrière le titre de
Captain America. Et dans un monde post-blip, donc en pleine reconstruction, et après la mort du plus grand protecteur de la Terre, à savoir Tony Stark, le monde a plus que jamais besoin d'un symbole digne de la sentinelle de la liberté. C'est le propos de la série Falcon and the Winter Soldier d'ailleurs. Mais du coup, quels sont les critères à posséder pour endosser ce rôle lourd de responsabilité? Les différents critères pour être Captain America. Premièrement, et c'est l'élément de base, il faut que le prochain Captain America possède des capacités hors du commun qui lui permettent de surpasser le niveau humain en termes de combat notamment. Ça peut être des pouvoirs d'optimiser, un équipement high-tech qu'il maîtrise à la perfection, ou tout simplement un humain normal surentraîné, mais il ne faut pas que le nouveau Captain America puisse se faire battre par le boulanger du coin. Et là, c'est plutôt logique, T'es quand même censé être un super-héros. Tu te dois d'avoir des capacités qui te permettent de faire face aux différentes menaces qui vont venir sur Terre. Deuxièmement, Captain America se doit d'avoir des valeurs et un cran similaire à Steve Rogers. Ce qui fait de Captain America, ce n'est pas le sérum du super soldat, mais ses idéaux, notamment concernant la liberté, qui est clairement le droit le plus défendu par Steve Rogers. Comme l'a très bien souligné Anthony Mackie dans une interview très récente, Captain America ne représente pas l'Amérique, il ne représente pas les États-Unis. Il n'est pas le gentil petit soldat du gouvernement américain en accord avec toutes les décisions prises par son pays. Bien au contraire, Captain America représente une vision idéaliste de l'Amérique et de ce que la première puissance mondiale pourrait être si elle suivrait son fameux rêve américain. La figure de Captain America dépasse les États-Unis et ses valeurs sont universelles. Son successeur se doit donc d'être indépendant et non un lévrier de l'État comme a pu l'être War Machine ou Iron Man dans le passé par exemple. Et enfin, bien que Captain America ait pour l'habitude de désobéir aux autorités et qu'il ait déjà été signalé comme fugitif plusieurs fois par le passé, on ne peut pas laisser une personne avec un dossier trop chargé reprendre le flambeau. Ce ne serait pas cohérent de donner le bouclier à un ancien terroriste par exemple. Maintenant que les critères sont clairs, il est temps de s'attarder sur les différents prétendants au bouclier et de voir s'ils sont légitimes ou non au titre de Captain America. John Walker. On commence directement avec le premier successeur officiel à Steve Rogers dans le MCU en tant que Captain America, j'ai nommé John Walker. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série Falcon and the Winter Soldier, je vous invite très fortement à la regarder parce qu'elle représente très bien ce qu'est censé être Captain America en tant que symbole. Au niveau des capacités, Walker n'était certes pas aussi fort que Steve Rogers lorsqu'il a pris ses fonctions, mais ses aptitudes physiques étaient déjà largement suffisantes pour prétendre au titre de Captain America. Il est naturellement doué dans énormément de disciplines, le permettant même de se battre avec des super soldats à certains moments de la série. Et maintenant qu'il s'est injecté le sérum, il fait minimum jeu égal avec le premier Avengers. Du moins si Steve n'a pas Mjolnir, parce que sinon c'est de la triche, on va pas se mentir. Mais le problème avec John Walker, ce sont ses valeurs, ses agissements et son comportement qui sont indignes avec le titre de Captain America. Cette version de Captain America est celle qui représente les États-Unis. Il est le toutou du gouvernement et exécute les ordres sans jamais les remettre en question, privilégiant trop souvent la manière forte à la diplomatie, tout l'inverse de Steve, donc, qui dans ce genre de situation aurait essayé de comprendre le cheminement derrière les agissements des Flag Smashers afin de les arrêter de manière pacifique. Et enfin, le passé de John Walker est loin d'être tout rose. Il est plus que sous-entendu qu'il a fait de très mauvaises choses en Afghanistan avec son ami Lemar, et en parlant de lui justement, la réaction de John Walker après la mort de Lemar était beaucoup trop violente et impulsive pour qu'il puisse arborer fièrement le bouclier. Mais bon, en réalité, j'ai vu très peu de personnes demander John Walker en tant que successeur légitime à Steve Rogers dans le MCU, même si qu'en vrai, pour ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec les récentes déclarations d'Anthony Mackie, et ben en fait John Walker c'est plutôt lui le candidat idéal. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre que Captain America ne représente pas l'Amérique, qu'il représente bien plus que ça, c'est tout simplement que vous n'avez rien compris au personnage. James Buchanan Barnes. Je ne vais pas vous mentir, si je fais cette vidéo, c'est uniquement pour ça. J'ai vu énormément de gens, et encore aujourd'hui, qui réclament que Bucky remplace Steve Rogers plutôt que Sam Wilson, et je vais être honnête avec vous, ça n'a strictement aucun sens. En général, quand on demande des arguments pour nous expliquer pourquoi Bucky devrait être le nouveau Captain America, on en a deux. Le premier argument étant que Bucky a le super sérum qui coule dans ses veines, et qu'il a donc les mêmes capacités physiques que Steve. Mais déjà, comme expliqué précédemment, le fait d'avoir les mêmes pouvoirs que Steve Rogers ne fait pas forcément de toi une personne plus légitime au titre de Captain America. La sentinelle de la liberté doit juste avoir les moyens de se défendre contre les différentes menaces rencontrées. Qu'il ait les capacités du soldat de l'hiver, de War Machine ou de Groot ne change rien. Et deuxièmement, avec cet argument, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens essayent de nous faire penser que comme Steve et Bucky ont les mêmes pouvoirs, ils ont plus ou moins la même force et la même valeur au combat. Et ça, c'est factuellement faux. Je trouve que Bucky est très faible pour un super soldat. Là où Steve peut tenir le coup face à des dieux, des androïdes faits de vibranium et même des aliens surpuissants comme Thanos, Bucky se fait malmener par des super soldats qui ont subi les mêmes expériences que lui. Alors
Ok, vous pouvez me dire que les super soldats de Sibérie ont été choisis parmi la crème de la crème des assassins, mais parlons un peu des Flag Smashers. La majorité du temps, Bucky perd face aux alliés de Karli Morgenthau, qui sont juste des civils sous super sérum. Et enfin, si vous n'êtes toujours pas convaincu, il suffit de voir les affrontements entre Bucky Barnes et Steve Rogers à travers le MCU. Même si certains affrontements comme celui de Civil War peuvent paraître serrés, Steve gagne à chaque fois, et dans The Winter Soldier, il gagne plutôt facilement. La seule raison pour laquelle il finit blessé à la fin du film, c'est parce qu'il a refusé de le tuer quand il en avait l'occasion, et qu'il s'est laissé faire tabasser parce qu'il ne voulait pas blesser son ami. Donc cet argument, qu'il n'en est pas vraiment un, ne tient pas la route. Surtout qu'on n'est pas forcément obligé d'être aussi fort que Steve Rogers pour prétendre au titre de Captain America. Tu peux être moins fort que lui, tant que tu te débrouilles au combat, tu peux être légitime au titre de Captain America. Le deuxième argument que les pro-Bucky aiment souvent utiliser, c'est le fait que Bucky est le meilleur ami de Steve Rogers. Cet argument n'a aucun poids. Certes, Bucky est un très bon ami pour Steve, mais cela ne fera pas forcément de lui un bon Captain America. On peut avoir le bénéfice du doute concernant son leadership en tant que sergent, mais on n'a pas eu l'occasion de voir ses capacités de leader en action. Bucky était officiellement le second de Steve durant les 1 an et quelques mois qu'ils ont passé sur les champs de bataille dans les années 40. Ils n'ont pas passé énormément de temps ensemble au XXIe siècle afin que Barnes puisse comprendre le poids et les responsabilités que pèse l'uniforme de Captain America dans les années 2020, et ce avec toutes les problématiques de notre époque. Depuis qu'il n'est plus le soldat de l'hiver, Bucky n'a combattu que l'équipe de Stark et l'armée de Thanos aux côtés de son ami. Ce qui nous amène au plus gros point de la raison pour laquelle James Buchanan Barnes ne peut pas être Captain America, le soldat de l'hiver. Le soldat de l'hiver était un terroriste, et toutes ses actions sont en inadéquation totale avec ce que représente Captain America. Et même si on peut reconnaître que Bucky n'était pas vraiment lui-même, ça ne change en rien le fait qu'aux yeux de tous, c'était bien lui qui commettait ces atrocités. Et je vous vois venir dans les commentaires, je suis au courant que dans les comics, Bucky Barnes a déjà été Captain America, et ce, bien avant Sam Wilson. Mais pour ceux qui parlent sans connaître le contexte, ce n'est pas Steve Rogers qui a passé le bouclier à Bucky Barnes, mais c'est Tony Stark qui lui a donné le bouclier après la mort de Steve Rogers dans les événements de Civil War. Steve Rogers a écrit une lettre à Tony Stark et il voulait que Iron Man aide son ami qui vivait une phase très sombre, mais il ne voulait pas que Bucky devienne Captain America. Sauf que Stark, qui était directeur du SHIELD à ce moment-là, avait besoin d'un Captain, et que toutes les recrues du SHIELD ont échoué. Il a même donné l'uniforme à Hawkeye, mais ce dernier a refusé quand il a vu ce que Tony était devenu après Civil War. Bucky a accepté le drapeau à contre-cœur, car il ne voulait pas que n'importe qui porte le bouclier de son ami quand ce dernier est revenu à la vie. La seule raison pour laquelle il garde le bouclier, c'est parce que Steve Rogers pensait que Bucky allait mourir dans le futur si ce dernier arrêtait d'être Captain America. Oui, je sais, c'est une longue histoire. En bref, même dans les comics, Bucky ne devait pas être Captain America, même s'il a fait un très bon travail dans le costume. Et dans le MCU, en plus de tout ce qu'on a déjà évoqué, Bucky ne veut pas également devenir Captain America. Il se demande si Steve n'a pas été trop clément avec lui, s'il ne devrait pas être enfermé pour le restant de ses jours, et il est encore hanté par sa vie passée en tant que soldat de l'hiver lors du départ de Steve. Faire de Bucky le nouveau Captain America n'a donc aucun sens dans le MCU de par son passé et ses traumatismes. Ce qui nous mène directement au digne héritier du bouclier de Captain America, Sam Wilson. Que vous le vouliez ou non, Sam Wilson est le seul homme qui est digne de porter le bouclier de Captain America dans le MCU, et ce, pour énormément de raisons. Sam Wilson a des valeurs similaires à celles de Steve Rogers, et il y a un parallèle assez flagrant qui est fait entre les deux hommes dans le film Winter Soldier. Bon, déjà il faut noter que le second film de la trilogie Captain America s'ouvre directement avec Sam Wilson dans le plan, et se termine avec une réplique de Sam Wilson. C'est un détail qui peut paraître anodin, mais quand on sait que les frères Russo ont réalisé Winter Soldier, Civil War, Infinity War et Endgame, on peut déjà se demander si tout n'était pas prévu dès le début. Ensuite, dans ce même film, on voit déjà plusieurs similitudes entre les deux hommes. À part le fait que les deux soient des soldats, ce qui est commun à Walker, Barnes, Wilson et Rogers, Sam a également perdu son second lorsqu'il était Falcon. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a arrêté pour s'occuper des vétérans afin de les aider à prendre un nouveau départ, un peu comme Steve Rogers dans Endgame avec les survivants du Snap. Mais en plus d'avoir un parcours plus ou moins similaire à celui de Steve Rogers, Sam Wilson est la personne vivante qui a combattu le plus longtemps aux côtés de Captain America. Comme je l'ai dit plus tôt, Bucky n'a combattu qu'un an aux côtés de Steve Rogers, là où Sam est resté plus de 4 ans à ses côtés, que ce soit pour faire tomber le projet Insight, partir à la recherche de Bucky, traquer les membres d'Hydra restants en tant qu'Avenger, se battre contre l'équipe de Stark ou agir dans l'ombre et l'illégalité la plus totale pendant les 2 années qui séparent Civil War de Infinity War. Il était donc le meilleur choix que puisse faire Steve Rogers pour prendre la relève. Et la série Falcon and the Winter Soldier le prouve encore plus. Contrairement à Walker, il privilégie la diplomatie à la violence et sait garder son sang-froid
sang-froid, même quand la vie de sa sœur et de ses neveux sont menacés. Et sa rencontre avec Isaiah Bradley et les Flag Smashers lui ont permis de voir encore plus la signification du symbole de Captain America, que ce soit pour l'impact sur la population mondiale, mais aussi en tant qu'Afro-Américain. Bref, comme il le dit si bien dans Winter Soldier, il fait tout ce que fait Steve, mais en moins vite. Ou du moins c'était le cas avant la série Falcon and the Winter Soldier, parce que depuis qu'il a son nouvel équipement, il est au moins aussi efficace que Steve Rogers, voire même plus dans certains types de situations. Beaucoup de personnes utilisent comme argument le fait que Sam n'a pas de pouvoir et que donc il ne peut pas affronter les mêmes menaces que le premier Captain America. Sauf que c'est factuellement faux. Déjà, avec son premier équipement, il était suffisamment efficace pour éviter les tirs d'un héliporteur de très haut calibre, et après la mise à jour de Stark, il était capable de se battre d'égal à égal avec certains super soldats. Alors ok, on va pas se mentir, il était loin d'être aussi redoutable que Steve Rogers en combat rapproché, mais c'était déjà amplement suffisant pour remplir les missions que pouvait exécuter Captain America. Alors depuis que Wakanda lui a fourni son nouvel équipement et qu'il a le bouclier, il a largement le niveau du précédent Captain America, avec une vitesse améliorée pouvant lui permettre de dépasser le mur du son, un nouveau drone et des ailes quasi incassables lui permettant de porter des charges lourdes. Sam Wilson est plus que capable d'affronter des organisations criminelles du calibre de Hydra par exemple. Même si j'ai du mal à voir comment il va affronter un Hulk rouge en 1v1, on va pas se mentir. Enfin bref, avec tous ces éléments, je ne vois vraiment pas pourquoi des gens continuent à dire que Sam Wilson ne mérite pas de s'appeler Captain America, et j'ai quelques hypothèses sur les personnes qui ont vu la série Falcon and the Winter Soldier et qui, malgré tout, continuent à dire que Sam Wilson ne mérite pas le bouclier. Enfin bref, j'espère que ce type de vidéo qui fait un peu le résumé de certains éléments du MCU vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le concept vous plaît et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Cette année, avec tous les projets qui sortent, on va parler énormément de Marvel et de DC sous différents concepts, que ce soit pour des théories, des avis ou des anecdotes. Je vais être beaucoup plus productif cette année parce qu'il y a énormément de choses qui sortent. Et d'ailleurs, en parlant d'anecdotes, si vous voulez savoir comment le premier film Spider-Man a failli être bien différent de ce qu'on a eu au final, je vous invite à cliquer sur la vidéo juste ici. J'en parle plus en détail. C'était Flood et on se dit à la prochaine, sûrement pour parler de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Allez, salut!